17 juin 2020. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Le lancement du programme d'insertion dans l'emploi qui fera sortir 8000 jeunes du chômage d'ici 2024 suscite joie et enthousiasme chez les jeunes qui s'apprêtent à postuler à partir du 1er juillet. Impression à suivre. Le Conseil économique et social est favorable à une politique de soutien des personnes du troisième âge. C'est ce qui ressort de la rencontre entre l'institution et la plateforme des personnes âgées. Et puis vous suivrez en fin d'édition le témoignage de l'honorable Massolé à Ronokon sur son collègue de fin, le député Alidou Demolé Moko, mort du Covid-19 la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2020. Merci de nous préférer pour vous informer. À la date du mercredi 16 juin 2020, le Bénin enregistre un total de 672 cas confirmés liés à l'infection à la Covid-19. 326 sous traitement, 237 personnes guéries et 9 décès. Notifions qu'en intervalle de 24 heures, il y a eu 40 nouveaux cas détectés. Respectons donc les mesures officielles. Se protéger et protéger les autres est indispensable. Pour ce qui est du respect des mesures, il faut dire que depuis quelques jours, les éléments de la police républicaine sont de jour comme de nuit plus exigeants dans les fouilles et contrôles relatifs aux gestes barrières. Que comprendre de cette nouvelle stratégie entamée sur les axes routiers? Reportage Elia Djeran. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, il a été déclenché depuis quelques jours dans le département du littoral une opération de grande envergure de sécurité. Cette opération s'inscrit dans le cadre du respect des mesures prescrites par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et la lutte contre l'insécurité en général. Dans un premier temps, c'est la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Ensuite, la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Depuis la levée des autres mesures, on a constaté que ça continuait par faire mouche au sein de la population. À ce jour, nous en sommes arrivés à un 9e cas. La police républicaine a le devoir de jouer sa partition aux côtés du ministère de la Santé en demandant aux gens de respecter effectivement les mesures barrières contre cette pandémie. On reprend toutes les autres mesures, que ce soit le système de lavage des mains, le gel hydroalcoolique, les distanciations sociales, toutes ces mesures doivent être encore prises en compte pour permettre aux populations de rester un peu loin. Celui qui est à pied, qui ne porte pas son masque, il est tout autant vulnérable que celui qui est à moto. Le mieux qu'on a à faire, c'est de porter le masque partout où l'on est. D'une manière générale, les Béninois ont relâché de façon drastique cette mesure qui était de contrer d'une manière ou d'une autre la pandémie. Mais donc, nous, en remontant là-dessus, nous sommes en train de leur rappeler les gestes qu'ils sont tenus de suivre. Nous avons déjà compté un certain nombre de morts. Cela devrait quand même nous amener à prendre un certain recul. La police républicaine est à leur service 24 heures sur 24 et point d'un besoin pour eux de paniquer. Les policiers ne sont pas dans les rues, comme vous le constatez depuis un certain temps, pour brimer. Ça n'a aucun sens. Les policiers sont dans les rues, de jour comme de nuit, pour nous rappeler les mesures que nous avons faim d'oublier. Nous avons la responsabilité de nous soumettre à ces injonctions et puis, à travers nos actes, on puisse bouter hors de nous cette pandémie. C'était donc un extrait des propos recueillis par Elie Adjeran. On poursuit ce journal. Lancement officiel ce lundi 15 juin 2020 du programme spécial pour l'insertion dans l'emploi PSIE. Une initiative du gouvernement qui a pour but d'insérer les jeunes diplômés dans les entreprises chaque année à partir de juillet 2020 sur une période de 20 mois. La cérémonie a eu lieu à Semé City en présence de plusieurs ministres du gouvernement. Reportage. PSIE.bj est le site d'inscription au programme spécial d'insertion dans l'emploi. Un programme annoncé par le président Patrice Talon lors de son message à la nation le 31 juin 2019 et qui consiste à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises publiques et privées pour une période de 2 ans. Avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles
et efficace pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou alors qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Et ce programme vise justement à les préparer, à améliorer leur employabilité pour qu'ils soient plus utiles aux entreprises. Le programme prend en compte tous les secteurs et branches d'activité. Le coût global est estimé à 38 662 625 117 francs CFA et va permettre d'impacter des milliers de bénéficiaires sur une période de 5 ans. L'État décide de soutenir financièrement cette action en prenant en charge tous les éléments de salaire qui hier pesaient sur les entreprises. Et cela permet donc aux bénéficiaires, aux entreprises et aux jeunes d'avoir un cadre qui consolide la problématique de l'insertion et par ricochet accroît l'embauche. Pour être éligible au programme, tout candidat doit remplir les conditions suivantes. Être de nationalité béninoise, être âgé de 18 à 40 ans au 31 décembre de l'année de la demande, être immédiatement disponible, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, et s'inscrit sur la plateforme digitale du PSIE à partir du 1er juillet 2020. Et naturellement, au bout de 12 mois, s'il n'est pas bon, on ne renouvellera pas. Les ministres du gouvernement ont invité les entreprises présentes à jouer leur partition pour améliorer le programme. La question de l'insertion des jeunes, c'est une question qui nous concerne nous tous. Et je voudrais que vous puissiez prendre ce programme comme un défi à relever collégialement. Et le gouvernement sera à votre écoute pour ajuster les choses en cas de besoin. L'emploi n'étant pas une donnée qui se décrète ex nihilo, mais la résultante de la combinaison de plusieurs facteurs, je pense que le gouvernement est en train de jouer sa partition pour accompagner. Il serait bien que les entreprises aussi donnent la chance aux jeunes. Et je suis sûr que beaucoup de candidats apporteront la preuve de leurs compétences et de la nécessité d'être retenus. Donc cette activité participe encore au soutien à l'économie, aux entreprises, aux PME et à l'employabilité des jeunes. Parce que ces jeunes sont sur le marché, n'ont pas de formation, ou même les formations qu'elles ont ne sont pas adaptées. Vous avez vu, nous avons privilégié ici les bacs professionnels. Et les bacs professionnels, c'est les gens qui ont savoir-faire. Vous, entreprise, vous avez des besoins. Maintenant, il faut pouvoir concilier ces deux attentes-là pour améliorer le taux d'employabilité des jeunes. À noter que 3 types de contrats ont été élaborés pour guider au plan juridique et organisationnel le programme. Il s'agit d'une convention cadre entre l'État et les organisations d'employeurs, un contrat d'appui à l'emploi des jeunes entre l'État et chacune des entreprises d'accueil des allocataires et un contrat de travail à durée déterminée entre chaque entreprise hôte et chacun des allocataires. Après le lancement de ce programme qui va permettre à environ 2000 jeunes diplômés d'être recrutés dans les entreprises chaque année, quelques citoyens rencontrés nous livrent leurs impressions. Ils sont au micro de Eskil Pozoumé et de Prudence Forgouté. Je tiens à remercier le gouvernement et je tiens à remercier le président pour ses efforts qu'il fait pour la jeunesse. C'est très bon et j'encourage beaucoup les jeunes parce que le constat fait que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler, ils veulent seulement rester et gagner facilement. Mais si le gouvernement a lancé ce ultimatum, c'est pour que les jeunes puissent s'inscrire massivement afin qu'ils puissent bénéficier de cet emploi. Parce que sans les emplois, je pense que les jeunes ne pourront pas en sortir. C'est un moment que le gouvernement a ouvert ses mains. Je ne pense pas que les jeunes, ceux qui sont hésitants, moi je les encourage davantage. Il ne faut pas hésiter, mais il faut se donner pour voir le résultat. Il ne faut pas se ressaisir bien dire que non, bon, ça là c'est pour les autres, non, c'est pour les autres. Non, j'invite tous les jeunes, ceux qui sont moins, bon, on peut dire les diplômes, ceux qui sont un peu de se lancer, c'est que si ça va aller. Ok, moi je pense que c'est un bon programme parce que ça va permettre de réduire le taux de chômage dans notre pays. Et je crois que c'est une très bonne initiative, il faut encourager. Oui, vous voyez, ce programme, je pense que
c'est très bon, mais le message que j'ai à lancer à l'endroit des jeunes, c'est que il faut se retrouver d'efforts. D'abord, c'est la première des choses. Mais il ne faut pas hésiter. D'abord, ce que je veux dire, les jeunes ne doivent pas hésiter à se lancer dans ce programme. Et s'ils ont les capacités, ici, c'est de montrer les capacités qu'on a à ces programmes. Si on est vraiment intéressé, il faut ne pas lâcher, il faut s'adonner rapidement. Le gouvernement, ce qu'il a lancé, c'est très très bon. Bon, je demande aux jeunes de s'approcher au siège pour pouvoir s'enregistrer pour mieux commencer le programme que le président a lancé pour les jeunes. Parce que sans emploi, ça ne peut pas aller. Être un garçon, soit être un jeune, on doit travailler pour pouvoir se satisfaire ses besoins. Non, je vais simplement demander au gouvernement de continuer comme ça. C'est ce qui peut nous faire évoluer, nous faire avancer dans le pays. Bon. Sans l'évolution des jeunes, le pays ne pourra pas évoluer. Donc c'est la jeunesse qui constitue la base du développement dans un pays. Les acteurs de la société civile étaient ce mardi 16 juin 2020 à Cotonou pour un atelier sectoriel des évaluations citoyennes de prestations de services de l'État dans les secteurs eau, énergie et justice. C'est un projet financé par la Banque mondiale et piloté de façon stratégique au sein du ministère du Plan et du Développement par le PAGIBG. L'objectif est d'apprécier le regard que portent les usagers sur les services offerts dans les domaines de l'eau, l'énergie et la justice. Antonia Dossa, Paul Estessa aussi pour le compte rendu. Acteurs de la société civile en atelier pour élaborer un agenda sectoriel des évaluations citoyennes de prestations de services de l'État dans le secteur eau, énergie et justice. Nous avons à conduire 3 rondes, donc collecter des informations en 3 temps. Et chaque ronde est marquée par un certain nombre de séquences clés. Une première séquence consiste à collecter des informations. Une fois que ces informations ont été collectées, il y a eu une validation, je vais dire, à plusieurs niveaux. Tout simplement, nous voulons collecter votre point de vue, vos réactions par rapport à tout ce qui sera présenté. Et sur la base donc, de ces informations produites, nous devons aboutir à un plan de réforme. Une assise qui fait suite aux précédents dialogues communaux et départementaux tenus avec les bénéficiaires, prestataires et acteurs administratifs de prise de décision. Prenant la parole, devant l'assistance, l'expert suivi évaluation du projet appuie à la gestion des investissements publics et à la gouvernance, rappelle les efforts menés par le gouvernement pour impacter les secteurs. Les différents efforts d'investissement que le gouvernement fait à travers les projets d'investissement public, disons, produisent des effets sur les populations bénéficiaires. L'approche ici au niveau du PAGIBG, c'est d'aller voir, d'aller interroger les populations bénéficiaires pour voir si les investissements réalisés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la justice, c'est-à-dire répondre effectivement à leurs besoins. Nous considérons ce dialogue national comme un creuset nous permettant d'apprécier ensemble les résultats des différentes actions menées par le gouvernement dans le secteur de l'eau, de discuter et de trouver éventuellement de nouvelles stratégies ou actions à mener pour parfaire les différentes actions menées par le gouvernement dans le secteur de l'eau. L'objectif est d'échanger, d'amender, faire valider les résultats et les plans d'action pour l'amélioration de la qualité des services aux populations sur la base des recommandations. Il faut toutefois rappeler que la première journée est consacrée au secteur de l'eau et l'énergie. Celui de la justice est pour ce jeudi 19 juin 2020 pour être étudié et validé. Le Conseil économique et social a tenu une rencontre avec la plateforme des personnes du 3e âge. La séance a eu lieu dans la matinée du mardi 16 juin 2020 sous le thème « Protection et prise en charge des personnes du 3e âge. Quelle stratégie pour une vieillesse plus sécurisée et plus contributive au développement ?» Suivez le compte-rendu de Mathilde Sabi et de Semiati Soufou. 15 juin, célébration de la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes du 3e âge. Une journée passée sous silence au Bénin. Face aux difficultés rencontrées par ces personnes âgées,
Les associations diverses luttant contre la souffrance de ces personnes dans la vieillesse ont mis en commun leurs forces pour la création d'une plateforme. La plateforme PTA Bénin est née à partir du projet du centenaire des Sœurs Oblates Catéchistes Petits Servants des Pauvres. Au fait, on s'occupe des personnes de 3e âge depuis 107 ans. Donc à l'occasion de la fête de notre centenaire, nous avons voulu améliorer nos prestations auprès des personnes de 3e âge pour que nous puissions nous mettre ensemble pour plus d'impact. C'est une synergie d'action pour un monde sans exclus. Akadiri Dagia, vice-présidente de la plateforme et personnes âgées, fait des recommandations à l'endroit du Conseil économique et social. Il est de bon ton que, au niveau de cette institution, de l'État, de la République de notre pays, que l'on puisse savoir que les personnes âgées aussi constituent une couche de la société et que normalement cette couche-là ne doit pas être négligée, cette couche-là ne doit pas être méprisée et cette couche-là doit pouvoir être aussi prise en compte comme une couche vulnérable, comme les handicapés, comme les femmes, comme les enfants. Le Conseil économique et social, représenté par son président de commission de l'éducation, a rappelé l'objectif visé et promet prendre en compte les différentes recommandations faites au cours de cette rencontre. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui encadre effectivement l'accès des personnes de 3e âge aux services sociaux de base. Mais c'est quand même écœurant qu'on soit dans un pays où il y a vraiment les citoyens à part entière et d'autres citoyens, effectivement, des citoyens de la cité. Donc c'est pour régler définitivement, bien apporter vraiment notre contribution, je veux dire la contribution du Conseil économique et social à la résolution de ce problème-là, que nous nous sommes autosaisis de cette thématique au niveau du Conseil économique et social. L'objectif final en réalité c'est d'améliorer effectivement les conditions de vie des personnes de 3e âge. La visite de la commission du Conseil économique et social ne s'arrête pas à la plateforme. Cette commission se rendra aussi dans plusieurs autres localités du Bénin pour la rencontre des personnes du 3e âge. De la première circonscription électorale, le député Alidou Demolé Moko est décédé la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2020. À cet effet, son collègue député Massoné Aronokon, affligé par la nouvelle, témoin de quelques moments passés avec le défunt. Il était au micro de Diane Onyodier et de Ali Wantoni. La nouvelle de la mort de notre collègue Alidou Demolé Moko nous est tombé sur la tête comme un coup de massue. Quand j'ai eu la nouvelle, vraiment c'était l'émoi. Parce que personne ne présageait d'une séparation si tôt. Si on attendait au moins sa maladie, c'est qu'on aurait été préparé. On n'a rien appris, ce n'est pas un accident. Il a fait combien de jours de maladie? Nous ne savons rien de tout ça. On a appris seulement subitement sa mort. Notre compatriote, notre collègue, l'honorable Demolé Moko nous a quittés subitement, sans crier garde. Donc pour nous, c'est une séparation douloureuse. Nous avons eu à partager un an ensemble. C'est un bon compagnon. C'est un bon compagnon. Vu la manière dont nous menons les débats à l'Assemblée nationale, c'est un homme pondéré, qui a du respect pour les autres. Je me rappelle la dernière rencontre que nous avions eue ensemble, c'était lors de l'étude de la dernière loi votée. Il me faisait part de comment a été la campagne électorale à Kandi. Et il me disait en ces termes, « Président, vous voyez, ce que je disais est arrivé. J'avais tiré sur les sonnettes d'alarme, mais personne n'a voulu m'écouter et voilà les résultats. » Je dis, calme-toi, nous allons nous refaire pour une prochaine fois. Ce n'est que partie remise. Nous sommes dans la bataille. Donc, la vie continue. La lutte continue, je lui ai dit ça. C'est un parlementaire accompli, un homme politique bien accompli. Je me souviens encore de sa rencontre quand nous avions reçu les députés
nigérien. Ils étaient notre hôte ici, il y a de cela 3 mois. Et à son intervention, j'ai senti sa capacité de discernement, de s'entretenir avec les autres. C'est un homme de paix, de consensus. Et quand il prend la parole dans l'hémicycle, je l'admire beaucoup. Il nous a quittés, mais nous n'allons jamais l'oublier. Paix donc à l'âme de l'illustre disparu. Depuis son décès, il faut dire, préciser que la 8e législature est plus que jamais préoccupée par la lutte contre la pandémie. Ce mardi, 2 tests de dépistage à la Covid-19 ont été réalisés pour tous les députés, leurs collaborateurs, le personnel parlementaire et autres usagers du palais des gouverneurs. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a également fait désinfecter tout l'hémicycle. On poursuit cette édition. Covid-19 toujours, le continent africain n'est pas épargné. Et un bon ami, la Chine vient en appui autant que faire se peut à l'Afrique pour contrer l'ennemi invisible et insaisissable. Selon les experts chinois, entre Chine et l'Afrique se crée désormais un front sanitaire. Reportage de nos confrères de CCTV. En 2020, la pandémie de Covid-19 frappe la quasi-totalité des États de la planète. Le continent africain n'est pas épargné. Le 14 février en Égypte, le premier cas a été signalé en Afrique. Le 25 février, le premier cas en Algérie. Le 28 février en Nigeria, le premier cas en Afrique subsaharienne. Le 2 mars, les premiers cas confirmés au Sénégal, en Tunisie et au Maroc. Ce sont plus de 10 000 cas confirmés en 52 jours. Le continent est confronté à un manque de personnel et de matériel. Face à la maladie, une course contre la montre a été engagée et une guerre déclarée. L'aide chinoise est une aide qui vient de loin. En tant que bon ami, partenaire et frère de l'Afrique, la Chine soutient autant que possible les pays africains. Mais c'est aussi une amitié qui transcende la distance et une solidarité à toute épreuve. Les experts chinois en première ligne sur le continent livrent leurs témoignages sur la lutte contre le nouveau coronavirus. Entre la Chine et l'Afrique se crée désormais un front sanitaire. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos masques et de vous laver les mains à l'eau et au savon. Se protéger et protéger les autres est indispensable. À bientôt.